Camille de nous avoir fait le privilège de venir dans notre royaume, venir visiter au-delà des membres de son mouvement pour les Sénégalais qui vivent ici en Belgique. Je remercie aussi mes compatriotes qui ont eu à me soutenir dans beaucoup de choses. Nous avons eu à travailler ensemble pendant longtemps et que nous continuerons encore à travailler. Donc, je remercie aussi mon frère, jeune frère Dame, qui est très flexible, qui m'a contacté pour me demander de faire un exposé selon le thème qui me concerne beaucoup, dans la mesure où mon dernier emploi ici en Belgique, j'ai travaillé comme expert dans la thématique migration et développement. Oui. Donc je profite aussi de l'occasion pour remercier le frère Souleymane Jules qui ne se présente plus ici en Belgique. Donc il a fait ses preuves, son attachement toujours au peuple sénégalais. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié en un temps. Aussi M. Kedantal, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au Sénégal. Déjà, on a eu à travailler, ça fait à peu plus 2 ans, il est venu chez moi, à la maison, et nous avons eu à mettre des jalons, à suivre sous peu pour des jeunes diplômés sénégalais qui viendront acquérir de la connaissance en Belgique. Sur ce, la conférence et le rôle et la place de la diaspora dans la nouvelle configuration du paysage politique et socio-économique du Sénégal. Donc on parle de la diaspora. Bon, qu'est-ce que la diaspora? Qu'est-ce que c'est que la diaspora? Le terme diaspora est un mot qui nous vient du grec ancien et qui désigne la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde. Le mot fut d'abord employé pour la diaspora juive, donc les diasporas, les populations qui ont eu à connaître des guerres, des déplacements massifs. La diaspora russe, la diaspora arménienne, la diaspora irlandaise, aussi la diaspora kurde, il y a aussi la diaspora portugaise, italienne, grecque, avant de parler de la diaspora africaine qui nous intéresse particulièrement. Mais après la diaspora africaine, donc après le mouvement des peuples africains, on parlera aussi de il faut noter la diaspora tibétaine et la diaspora québécoise. Voilà. Donc, nous allons remarquer que toutes ces diasporas précitées ont apporté leur part de contribution dans l'essor du pays d'origine à plusieurs degrés de liberté, qu'ils soient socio-économiques, socio-politiques ou socio-culturels. Dans son sens étymologique, le terme diaspora est un terme botanique, et par coïncidence nous sommes ici voilà, en botanique, qui signifie dispersion des graines. Donc dia qui veut dire ensemencement et sport, hein? Donc diaspora. On peut dès lors imaginer un peuple qui cultive ou forcé de cultiver le peuple en dehors du peuple. Traditionnellement, la définition de la diaspora inclut 3 caractéristiques essentielles pour lesquelles la majorité des experts dans le domaine migratoire est tombée d'accord. Le premier critère, c'est la conscience et le fait de revendiquer une identité ethnique ou nationale. Le deuxième critère, c'est l'existence d'une organisation politique, religieuse ou culturelle du groupe dispersé. C'est ce que nous vivons pour le moment. Donc nous avons des organisations politiques maintenant qui est là, notre mouvement ici, qui est là, qui veut s'implanter en Europe et en dehors de l'Europe. Donc voilà ses besoins. Hein? Donc le besoin religieux, nous avons nos daïras et consorts donc qui sont là. Hein? Et nous avons aussi nos associations civiles. Voilà. Donc c'est ça, c'est le deuxième critère essentiel de la diaspora. Et le troisième, c'est l'existence de contacts sous diverses formes, réels ou imaginaires, avec le territoire ou le pays d'origine. Ainsi, nous allons essayer de partir de ces 3 caractéristiques fondamentales pour cerner le rôle et la place de la diaspora dans la nouvelle configuration du paysage politique et socio-culturel économique
du Sénégal, qui a comme devise un peuple, un but, une foi. Vous allez voir pourquoi je m'appuie sur cette devise. Hein? Pourquoi? Donc la prise de conscience et ses conséquences positives pour la mère patrie. Le mouvement des indépendances africaines est né à partir d'une prise de conscience en majorité des Africains intellectuels et militaires qui ont vécu à l'extérieur et qui ont connu et en suffisance des expériences qui les ont enseignées, et qu'ils pouvaient dès lors se prendre en charge et prendre le destin à main. Cette prise de conscience implique une revendication identitaire fondée sur le critère ethnique ou national. D'où le mouvement de la négritude, le mouvement contre le colonialisme, le mouvement contre le néocolonialisme, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, la situation est autre. Les Africains dirigent leurs pays respectifs et nous allons essayer de camper nos remarques et analyses sur le cas du Sénégal. Donc le Sénégal, comme tout pays ouvert au développement intégral, se doit d'être ouvert à l'extérieur, d'où la circulation des connaissances, des philosophies, des technologies, des biens et des aides, tant à l'intérieur du pays qu'à travers les frontières. Donc, dès le début des indépendances, le phénomène des migrants était un besoin inéluctable, un besoin pourvoyeur de développement et d'équilibre pour le pays. Par ailleurs, vu le manque de cadres africains au départ, les migrants africains en général étaient astreints à une migration temporaire pour pouvoir servir les pays d'origine après acquisition de savoir et tout de savoir-faire. C'est ainsi que les États africains comme le Sénégal ne mettaient jadis un ministère ou un département en charge des Sénégalais de l'extérieur. Ce phénomène de migration temporaire fondé sur la recherche pour la quête de savoir et de savoir-faire pour être au service de la mère patrie est bien le résultat d'une prise de conscience de son identité et son devoir pour son intérêt propre ou pour l'intérêt supérieur. Par ailleurs, vu les différentes politiques à travers le temps, vu les différentes crises au Sénégal, la migration des Sénégalais et surtout des jeunes est provoquée, mais reste vitale et source de tentatives de solutions. La migration est devenue une migration très longue dans le nouveau contexte du Sénégal. Il s'agit de l'existence d'une organisation au niveau politique, religieux ou culturel du groupe dispersé. Pour mieux défendre les intérêts dans les pays d'accueil comme dans les pays d'origine, les migrants sont sommés de s'organiser à plusieurs niveaux de compétences, de sensibilité, pour pouvoir peser à la décision les concernant. Nous allons surtout nous intéresser de l'emprise des organisations de migrants sénégalais à son pays d'origine. Aujourd'hui, le migrant sénégalais est directement impliqué dans la marche quotidienne et étatique du Sénégal à presque tous les niveaux de sensibilité. Sur le plan politique, c'est un acquis. C'est un acquis. C'est pour cela que je dis un peu, un but, une fois. Oui. C'est un acquis depuis belle lurette que les Sénégalais de l'extérieur participent activement au scrutin présidentiel et législatif pour le choix des dirigeants du pays, et ce, depuis le pays d'accueil respectif. Au-delà du ministère des Affaires étrangères, c'est un acquis pour les Sénégalais de la diaspora de bénéficier d'un ministère en charge supérieure des Sénégalais de l'extérieur qui se doit d'être dépolitisé pour faire émerger son caractère efficient pour l'intérêt supérieur de la diaspora. Aujourd'hui, tous les partis politiques luttent pour être représentés dans la diaspora. Lieu stratégique pour des déclarations politiques, lieu stratégique pour l'opinion internationale, lieu stratégique de dénonciation des excès. Pour parler simple et très simple, l'émigré est en général écouté par sa et le parti de l'Alliance pour la République, parti majoritaire dans la mouvance présidentielle, dans le consortium Benno Bokk Yakaar, qui puise la quintessence de sa force dans la diaspora. C'est la diaspora, et particulièrement celle du Congo-Brazzaville, qui a payé la caution intégrale du parti qui s'élevait de l'ordre de 65 millions de francs CFA. Au-delà
de la participation financière et matérielle de la diaspora pour la victoire de sa partie, elle participait aux compétences et même à politique issues de la diaspora sont mises à contribution pour occuper plusieurs postes ministériels, des postes de direction, des postes de protocole, de députés, d'ambassadeurs, de consuls généraux et vice-consuls, des chefs de bureaux économiques, des conseillers, sans compter les postes liés à ces nominations. Pour dire que ça aussi c'est pour l'acquis. Les généraux viennent de la diaspora. Ce qu'il faut savoir aussi, les bureaux économiques des grands pays, la France, ici et en Belgique, tous ceux qui occupent ça viennent de la diaspora. Voilà encore des acquis sur lesquels on ne doit pas reculer. Bon. En réalité, la diaspora est assez responsabilisée dans la nouvelle dynamique politique sénégalaise, donc participe directement à la décision directeur de la gouvernance. Donc voilà, si on gouverne, on participe à la décision. Ce que la base nous dit, nous pourrons l'amener au niveau de la décision. Donc voilà un critère à ne pas perdre de vue. Sur le plan économique, faut-il le mentionner? Il reste que la diaspora sénégalaise est le bailleur de fonds numéro 1 du Sénégal. Les transferts d'argent officiels totalisent 400 milliards de francs CFA par an, un pic de 567 milliards de francs CFA en 2007. Ceci atteste du poids de la diaspora sénégalaise dans les axes de décision dans le pays d'origine. Patrice Lumumba rappelait à un dignitaire américain d'un adage de son village qui postulait que la main qui donne est la main qui commande. Pratiquement, la diaspora sénégalaise participe à la mise sur pied de mutuelles de santé dans les zones urbaines et à l'installation de coopératives, à la réfection et à la dotation de matériel de certaines écoles. Elle participe à la création de cases de santé et à sa dotation en matériel de première nécessité et de médicaments. D'une manière individuelle, collective, associative, les Sénégalais de la diaspora créent et développent des relations de partenariat et de coopération entre les entités sénégalaises et les entités de leur pays d'accueil. Qu'il s'agit de communes, de villes, de régions, de syndicats, d'associations ou d'organisations non gouvernementales. Sur le plan religieux et culturel, la structure ou la configuration religieuse du Sénégal est reproduite dans les pays à grande migration sénégalaise. Les daïras ou les organisations religieuses sont présentes dans la diaspora et sont très actives. Elles drainent un bon nombre de populations dans leurs activités. Mieux, ces organisations religieuses sont en contact permanent avec les responsables moraux des mouvements religieux et bénéficient même de leurs visites régulières. Par ailleurs, les associations de la société civile s'activent énormément dans le volet culturel en organisant des activités mettant en œuvre des actions culturelles de migrants, tout en créant des possibilités d'invitation d'acteurs culturels vivants au Sénégal ou ailleurs. Ces activités influent sur le troisième critère fondamental de la migration qui est l'existence de contacts sous diverses formes, réelles ou imaginaires, avec le territoire et le pays d'origine. Au-delà des contacts physiques à travers les voyages, je lui dirais dans un premier temps merci. Mais je me dis en même temps à Alioune Diop, il ne faut pas dire merci aujourd'hui. Parce que ça fait des années qu'il est avec nous, qu'il a toujours travaillé aux côtés de la population sénégalaise. Même à la veille de son départ, il est encore à 100% dans cet objectif qui est louable et noble. Et je sais qu'il nous reviendra.